Très émerveillé, c'est une grâce pour nous de participer à ce double anniversaire qui coïncide avec la disparition du prophète Simon Kimbangu, mais la naissance aussi de l'actuel chef spirituel. C'est pour moi un réel plaisir avec mon épouse et toute mon équipe que nous puissions participer à cet événement sur cette terre sainte qui est finalement le berceau de notre civilisation. Et j'en profite de l'occasion pour vous dire que j'étais aussi émerveillé par le sens du devoir de fidèles kimbanguistes. Lorsque je me rends compte que tout ce qui est fait ici, c'est à l'initiative propre, c'est-à-dire comme nous disait Laurent Désiré Kabila ne cessait jamais de nous dire de nous prendre en charge. Et ici, je constate qu'il y a une prise en charge de fidèles kimbanguistes pour le mieux-être, non seulement de l'émergence de la parole de Dieu, mais aussi de l'environnement dans lequel ils vivent. Et c'est pour nous une interpellation en tant que dirigeants, n'est-ce pas, à se mettre au service de la population, à se mettre au service des autres. Voilà, je viens de tirer non seulement la source spirituelle à travers la prière, mais aussi un enseignement. Donc c'est pour moi le très bon moment que j'ai passé ici en Kamba et je suis très émerveillé. Vous avez eu un entretien futur avec le chef spirituel, de quoi avez-vous parlé? Avec le chef spirituel, nous avons parlé des questions qui intéressent d'abord moi-même en tant que son fils, des questions qui intéressent la nation et essentiellement aussi mon secteur. Comme vous le savez, je suis vice-ministre de l'énergie. Il y a des questions de l'eau en Kamba et quelques problèmes d'électricité au niveau du centre d'accueil à Kassavubu. J'ai rassuré le père spirituel qu'en tant que fils dans ce gouvernement, je vais m'y atteler parce que pour moi, j'estime que ce sera ma contribution en tant que vice-ministre à pouvoir résoudre cette question. Un dernier message à la population congolaise qui vous suit en ce moment étant en Kamba, en cette date commémorative. Le message, c'est celui de porter encore très haut le message du prophète Simon Kimbangu. Kamba constitue pour nous la référence de notre identité et de notre dignité en tant que Congolais, en tant qu'Africain, en tant que Noirs. Et aujourd'hui, dans les concerts du rendez-vous du donner et du recevoir, dans le principe de la mondialisation, ce que nous pouvons donner comme élément ou comme apport, c'est la religion. Et comme vous le savez, toute civilisation repose sur 5 piliers, à savoir la religion, la divinité, le peuple, la culture, c'est-à-dire la langue, ainsi que l'écriture. Et aujourd'hui, nous avons notre religion. C'est un élément essentiel de notre civilisation. Et je crois qu'il est important que les Congolais, les Africains de tous bords, puissent aussi venir passer ces moments sur cette terre sainte, qui est le berceau de notre humanité, finalement le berceau du kimbanguisme. Merci. C'est moi qui vous remercie. Faites-le à lecture de la journée. C'est une journée mémorable pour moi. Parce que d'abord, c'est pour la toute première fois que je foule le sol d'un Kamba. Je me suis réellement réalisé que c'est à juste titre qu'on appelle Kamba ville sainte. C'est vrai. Ici, l'impression qu'un Kamba donne, il y a la paix. Hein? J'ai vu la joie, la paix sur les visages de tout le monde ici. Mais le double événement, je dirais, par rapport à l'anniversaire du décès de l'envoyé spécial de Dieu, Simon Kimbangu, et l'anniversaire de décès et l'anniversaire de naissance de son petit-fils, qui est aujourd'hui représentant légal et chef spirituel. Pour moi, c'est très significatif, dans la mesure où Simon Kimbangu, c'est un personnage d'exception. C'est un personnage mythique. Ce qu'il a fait à son temps, beaucoup de Congolais ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Tenir tête à l'homme blanc, lui dire la vérité, lui défier, garder sa position jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, on en parle peu. Vous voyez, Mandela a fait 27 ans, on dit que c'est le plus grand prisonnier. Et pourtant, Simon Kimbangu, lui, a passé 30 ans dans le géol. Donc c'est lui, il reste le plus grand prisonnier du monde. Mais voilà, ces personnages qui nous a inspirés, nous, les combattants. Parce que Simon Kimbangu a mené un combat
au regard de sa foi, il s'est décidé en âme et conscience de défendre ses convictions face à un monstre qui était le pouvoir colonial. On ne s'amusait pas avec le pouvoir colonial. Ce pouvoir était impitoyable. Il broyait, c'était une machine à broyer. Mais voyez, cet homme d'exception a pu tenir tête. Et Dieu merci parce que son œuvre est préservée. Aujourd'hui, nous pouvons être, à tout le moins, nous disons que ce qui lui est arrivé était mauvais parce que nous sommes des êtres humains, nous ne savons pas la volonté de Dieu. Mais nous sommes réjouis tout de même de voir son œuvre prospérer, aller de l'avant, devenir grand. Et la nouvelle de Simon Kimbangu est annoncée partout au monde. Pour nous, c'est très rassurant. Et souhaitons joyeux anniversaire à Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef, son éminence, l'actuel représentant légal. Et nous souhaitons longue vie, de prospérité, de bonheur, afin qu'il puisse guider, garder cette œuvre avec beaucoup de magnanimité, beaucoup d'amour, parce que c'est à travers cette église que nous voyons et que nous nous souvenons de Simon Kimbangu, notre patriarche, notre référence. Honorable, vous avez parlé de la collaboration avec l'église Kimbangu seulement dans le secteur éducationnel et pourquoi pas dans d'autres secteurs? Oui, mais j'étais clair. J'ai dit que déjà, pour nous, c'est un grand pas, c'est un pas de géant du fait que l'église kimbanguiste a accepté de collaborer avec le nouveau pouvoir et avec les nouveaux chefs de l'État dans le cadre éducationnel. Nous pensons que cette église qui s'est toujours illustrée dans l'obéissance de la loi, qui s'est toujours rangée derrière les autorités légalement établies, pourra coopérer avec le nouveau pouvoir dans tous les autres domaines. Et nous sommes, et d'ailleurs nous laisserons toujours très disposés à être à l'écoute de cette église qui ne s'est jamais illustrée dans la rébellion, ni encore dans un bras de fer inutile avec le pouvoir, parce qu'aujourd'hui le pouvoir n'a pas besoin de ces bras de fer inutiles. Nous voulons réunir toutes les fils et filles de ces pays autour d'un idéal, autour d'une conviction, celle de changement. Parce qu'aujourd'hui, notre peuple n'a pas besoin de guerres inutiles. Notre peuple a besoin du changement. Notre peuple a besoin du travail, de renouer les deux bouts du mois. Et s'il y a des guerres inutiles, des bras de fer qui ne nous avancent à rien, à quoi ça servira notre peuple? Et l'église kimbanguiste nous donne un exemple. Et c'est pourquoi j'ai dit, sans embâche, moins encore, je n'ai pas mis de gants en fait. J'ai demandé à d'autres églises d'emboîter les pas à l'église kimbanguiste qui a prouvé qu'elle est prête à accompagner les chefs de l'État, qu'elle est prête à soutenir la vision du chef de l'État. Et nous serons aussi à côté de cette église et nous serons aussi à l'écoute de cette église. Merci. Merci.